Foutement, c'est eux que les gens ignorent. Il s'agit de donner plaisir à l'autre de faire ce qui doit lui nuire, sa vie entière, ou il sera juste un moyen de faire le mal à l'ennemi, donc, un instrument manipulable pour se causer la peine et faire souffrir l'autre. Il s'agit de la possession d'esprit, de l'âme, du mental et du corps entier. Donc, le possédé devient manipulé inconsciemment par son oppresseur pour faire mal à sa propre vie et à celle des autres. Étant aveuglé, boué, attaché à ce dont lui détruit, de plus en plus il en prend plaisir et ne saura stopper si seulement si une force plus forte que celle qui lui possède n'intervienne. Il s'agit de la magie et la sorcellerie, le fétichisme y participe également pour le conquérir totalement. On peut l'envoûter à l'ivresse, l'adultère, la prostitution, la tuerie, la barbarie, l'impolitesse, la méchanceté, la convoitise, le banditisme, et tout de similaire. Il s'agit aussi de l'envoûter sexuellement pendant la nuit, lui donnant de mari et femme de nuit. Ces gens envoûtés ou possédés par un esprit maléfique destructeur ne progressent pas convenablement dans la vie normale. Ils ont une ribambelle de problèmes sociétaux charnellement et spirituellement. C'est pratiquement impossible de reconnaître qu'on est envoûté. Mais d'autre temps, l'envoûté ramène sa subconscience et reconnaît d'avoir fait une chose sans son consentement. Mais, il est difficile de s'en débarrasser. À ne pas ignorer, notre corps est avant tout un temple pour le Saint-Esprit. Donc, normalement, le Saint-Esprit doit habiter pleinement en nous, dans notre corps, car, il est écrit, « Je n'habite pas dans la maison construite par l'homme ». Lorsqu'on remarque qu'une personne est possédée, on doit sûrement lui apporter la bonne nouvelle. Qu'il croit en Christ pour être sauvé. La délivrance ne viendra qu'à Dieu, le seul maître de notre corps. En effet, il faut simplement être libéré par cet esprit maléfique, afin que Jésus-Christ habite dedans. Cette libération s'effectue quand on se rend compte d'être manipulé, après avoir rencontré la bonne nouvelle et cru en Christ. On ne peut servir deux maîtres à la fois, donc, le plus petit doit céder la place au plus grand. Au fait, seul que lui qui opère de miracles et délivre ses possédés. Aucun humain, qui qu'il soit pourra chasser un esprit maléfique de possession. Logiquement, Satan ne chasse jamais Satan, inutile de recourir à l'exorcisme ou d'autres rituels. Quand Jésus-Christ habite en vous, aucun autre esprit destructeur pourra habiter en vous. Amen.